L'encapsulation des données est un principe clé de la programmation orientée objet. Mais savez-vous vraiment en quoi elle consiste ? Voici une analogie pour l'expliquer. Cas numéro 1. On dispose d'un parchemin non protégé. On peut donc effacer et remplacer des mots. On peut aussi simplement regarder le parchemin. En revanche, il nous est impossible de rechercher précisément et rapidement une information. Cas numéro 2. On dispose d'un parchemin protégé par une vitre et par une bibliothécaire. On ne peut donc pas vandaliser le parchemin. En revanche, on peut le consulter à travers la vitre et on peut aussi rapidement demander une information précise à la bibliothécaire. Prenons l'exemple d'une classe fruit. Nous déclarons la classe avec le code suivant. N'importe quel fruit comporte des caractéristiques communes. Ces attributs communs sont appelés champs d'un objet. On les place après l'entête de la classe et ils peuvent être de plusieurs types. Mots, nombres, chaînes de caractères, booléens, etc. Voici Paulette, la pomme de Reinette. C'est une pomme comestible, rouge, et son espèce est pomme. Seulement, un problème se pose. Comment autoriser les utilisateurs à consulter les caractéristiques de Paulette sans pour autant qu'ils puissent les modifier ? Paulette a trouvé une solution. Elle rend privés ces champs avec le mot-clé « private ». Un utilisateur ne peut plus les voir ni les modifier. Ensuite, elle crée des méthodes dites publiques, accessibles à tous depuis n'importe quelle classe, avec le code suivant. Ces méthodes renvoient uniquement les valeurs de Paulette, comme sa couleur, son espèce, etc., mais elles empêchent toute modification. Elle a l'air bien bonne cette pomme. Et si on la mangeait ? Voilà un défi commentaire. Créez une méthode de 2 lignes qui affiche le nom et la couleur du fruit mangé, uniquement s'il est comestible. Vous avez 15 secondes pour publier votre réponse dans les commentaires.